Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen afin je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen français niveau baccalauréat, texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 27 et 28 du roman. Je lis le texte. Ils nous cracheront à la figure, et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leur tête d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. Qu'en son qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres, et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit, scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore comme une voix aiguë. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Antigone, comme tu as bien tout pensé, Ismène, toute la nuit. Pas toi, Antigone, c'est bien sûr. Ismène, moi je sais, je ne suis pas très courageuse, Antigone. Doucement, moi non plus, mais qu'est-ce que cela fait? Il y a un silence. Ismène demande. Soudain, Ismène, tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Antigone murmure. Pas envie de vivre, et plus doucement encore, si c'est possible, qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue, qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit, qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, quand de brins d'arbres dans la prairie et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Ismène, un élan soudain vers elle, ma petite sœur Antigone, se redresse et crie. Ah, non, laisse-moi, ne me caresse pas, ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. Maintenant, tu as bien réfléchi. Tu dis, tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. La question de compréhension. Il y a 5 questions sur 5 points. Première question, vrai ou faux? Ismène est la plus jeune des deux sœurs. Je répète la question. Vrai ou faux? Ismène est la plus jeune des deux sœurs. Réponse faux. Ismène est l'aînée. Deuxième question. Où cette scène est-elle supposée se dérouler? Je répète la question. Où cette scène est-elle supposée se dérouler? La réponse. Cette scène se déroule probablement à Thèbes, ville où se situe l'histoire d'Antigone. Troisième question. Quel est le sujet principal de la discussion entre Antigone et Ismène? Je répète, quel est le sujet principal de la discussion entre Antigone et Ismène? La réponse, le sujet principal est la décision d'Antigone d'enterrer leur frère, Polynice.
malgré l'interdiction de criant, et la peur d'Ismène face aux conséquences de cet acte. Question numéro 4. Je crains, que craint Ismène par-dessus de tout? Je répète, que craint Ismène par-dessus de tout? La réponse, Ismène craint la mort et la souffrance, ainsi que la réaction violente de la foule et des gardes. Donc, elle craint la mort et la souffrance, ainsi que la réaction violente de la foule et des gardes. Cinquième question. Pourquoi Antigone reproche-t-elle à Ismène d'avoir réfléchi? Je répète, pourquoi Antigone reproche-t-elle à Ismène d'avoir réfléchi? Réponse. Antigone pense qu'il y a des situations où il ne faut pas trop réfléchir, sous-entendant que la réflexion excessive peut empêcher d'agir selon ses convictions ou sa morale. On passe maintenant aux questions d'analyse et de langue sur des points. La première question. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase. Ils nous cracheront à la figure. Je répète, identifier et analyser la figure de style, le style dans la phrase. Ils nous cracheront à la figure. La réponse. Il s'agit d'une hyperbole et d'une métaphore. L'hyperbole exagère la réaction de la foule, tandis que la métaphore transforme le crachant en une expression de haine et de mépris. Cette figure de style vise à intensifier l'horreur de la situation. Question numéro 2. Je lis la question. Quel registre de langue est utilisé dans le texte? Justifiez votre réponse. Je répète, quel registre de langue est utilisé dans le texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre de langue est courant, avec des pointes de soutenu. Le vocabulaire est accessible, mais certaines expressions et la gravité du sujet apportent une dimension plus élevée. Par exemple, l'emploi de haine et la description des souffrances potentielles montrent une certaine élévation de langage. Donc, courant est un peu soutenu. La troisième question. Analysez le champ lexical dominant dans le discours d'Ismène. Je répète, analysez le champ lexical dominant dans le discours d'Ismène. La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la peur et de la mort. Des mots comme mourir, douleur, haine, supplice, garde, souffrir illustrent cette omniprésence de la crainte et de la souffrance dans sa vision de l'avenir. La question numéro 4. Comment la caractérisation d'Antigone diffère-t-elle de celle d'Ismène dans ce passage? Je répète la question. Comment la caractérisation d'Antigone diffère-t-elle de celle d'Ismène dans ce passage? La réponse. Antigone est présentée comme déterminée et intransigeante, prête à braver la mort pour ses convictions. Ismène, au contraire, est prudente. Donc, Antigone est présentée comme déterminée et intransigeante, prête à braver la mort pour ses convictions, alors que Ismène, au contraire, est prudente, craintive et plus inclinée à la soumission face à l'autorité.
donc craintif et plus incline à la soumission face à l'autorité. Question numéro 5. Quelle est la fonction du cœur dans la pièce Antigone? Je répète, quelle est la fonction du cœur dans la pièce Antigone? La réponse, le cœur dans Antigone sert de voix de la raison et de commentaire sur l'action. Elle explique les événements, offre des perspectives et souligne les enjeux moraux et politiques. La question numéro 6. Expliquer l'importance du contexte historique et mythologique dans la compréhension de la pièce. Je répète la question, expliquer l'importance du contexte historique et mythologique dans la compréhension de la pièce. La réponse. La pièce s'inscrit dans le contexte de la mythologie grecque, notamment la légende d'Oedipe et de sa famille maudite. Connaître ce contexte est essentiel pour comprendre les motivations des personnages et la tragédie qui les frappe. De plus, le contexte historique de l'écriture d'Antigone par Jean Anouilh pendant la Seconde Guerre mondiale enrichit l'interprétation de la pièce comme une allégorie de la résistance. Question numéro 7. Réécrivez la phrase suivante au style indirect. Antigone dit « Je ne veux pas mourir ». Je répète la question. Réécrivez la phrase suivante au style indirect. Antigone dit « Je ne veux pas mourir ». La réponse, Antigone dit qu'elle ne veut pas mourir. Question numéro 8. Quel type d'argument Ismène utilise-t-elle pour dissuader Antigone? Je répète la question. Quel type d'argument Ismène utilise-t-elle pour dissuader Antigone? La réponse. Ismène utilise un argument d'autorité. Il est le roi et un argument basé sur la force du nombre. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous pour souligner l'impossibilité de s'opposer à Crillon et à la société. Question numéro 9. Expliquez la différence entre les niveaux de langue familier courant et soutenu et donnez un exemple pour chacun. Expliquez la différence entre les niveaux de langue familier, courant et soutenu et donnez un exemple pour chacun. La réponse. Familier, langage relâché, souvent incorrect, utilisé dans un contexte informel. Exemple, c'est dégueulasse, pour dire c'est sale. La langue courante, langage correct et simple, adapté à la plupart des situations. Exemple, c'est sale. Maintenant, langue soutenue, langage recherché avec un vocabulaire précis et des constructions grammaticales complexes utilisées dans un contexte formel ou littéraire. Exemple, c'est répugnant, c'est répugnant. La question numéro 10. Identifier le subordonnant et la nature de la proposition subordonnée dans la phrase. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. La question 10, je répète, identifier les subordonnants et la nature de la proposition subordonnée. Le subordonnant et la nature dans la phrase. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. La réponse. Le subordonnant est que la proposition subordonnée est conjonctive complétive. Maintenant, la production écrite sur 5 points, pensez-vous qu'il est parfois nécessaire de désobéir aux lois pour suivre sa conscience? Je répète le sujet, pensez-vous qu'il est parfois nécessaire de désobéir aux lois pour suivre sa conscience?
Les critères d'évaluation: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, correction de la langue. Voilà une correction pour cette rédaction. Il est parfois impératif de désobéir aux lois lorsque celles-ci se contredisent. Nos valeurs morales, la conscience individuelle doit primer face à une injuste flagrante. Antigone, par exemple, choisit d'enfreindre l'édit de Créon pour honorer son frère, illustrant ainsi que la fidélité à ses principes peut justifier la désobéissance civile. C'est un acte de résistance face à l'oppression. C'est un acte de résistance face à l'oppression, essentiel pour défendre l'humanité. Maintenant, on passe au résumé du texte avec 60 mots. Dans cet extrait, d'Antigone, Ismène tente de dissuader sa sœur d'enterrer Polynice. Craignant la colère de Créon et la réaction violente de la foule, elle décrit avec effroi les souffrances de la mort qui les attendent. Elle brave l'interdit. Antigone, déterminée, refuse d'écouter les arguments de sa sœur, estimant qu'il est des situations où la conscience doit primer sur la prudence. Leur dialogue révèle un conflit entre la soumission et la rébellion face à l'autorité. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.